Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, élu à l'issue des élections du 29 décembre 2024, les députés de la 4e législature prennent officiellement fonction ce mardi lors d'une cérémonie d'installation à l'Assemblée nationale. Une femme pas comme les autres, Toré Laudombor défie les stéréotypes en s'imposant dans le domaine de la mécanique auto, un secteur encore peu fréquenté par les femmes. Découvrez son portrait dans cette édition. Bonjour et bienvenue à tous. Les 188 députés élus lors des élections législatives de décembre 2024 prennent officiellement fonction ce mardi 4 février au Palais de la Démocratie. Ils ont été installés à leur poste au cours d'une cérémonie présidée par le bureau d'âge dirigé par le député Abdraman Desnobay, assisté de 4 secrétaires des séances. Retrouvons l'équipe de Mbaïla Semi-Manuel depuis le Palais de la Démocratie. Conformément au décret 0051/PR/2025 portant convocation de la 4e législature, la séance de la nouvelle législature s'est ouverte ce matin. Les élus des 120 départements que compte le Tchad ont été officiellement installés dans leurs fonctions. La séance, présidée par le député le plus âgé Abderrahmane Djaznabaï, pour des raisons de vide juridique et assistée de 4 plus jeunes, a été consacrée à la lecture de la liste des députés élus à l'issue du scrutin du 29 décembre. Par la lecture de cette liste signée par le Conseil constitutionnel, la nouvelle législature prend ici fonction. Après installation, le secrétariat général a procédé à la lecture du projet de résolution d'élection du bureau parlementaire. Selon les dispositions de la résolution, tout député sur proposition de sa formation politique a le droit de candidater. L'élection du futur président de l'Assemblée nationale se fera dans les heures qui suivent, à main levée ou par bulletin secret selon les textes en vigueur. La séance reprendra son cours à 15 heures. Autre chose à présent, ce 3 février, à la Bourse du Travail, les anciens travailleurs des bases militaires françaises du Tchad ont exprimé leur colère tout en saluant la décision du gouvernement tchadien de rompre son accord militaire avec la France. Les 402 travailleurs des bases françaises au Tchad réclament leurs droits sociaux et leur réinsertion dans la fonction publique. Guémé Moussa, Ghislaine Atarm. Plus de 400 travailleurs issus des différentes bases se retrouvent au chômage après le départ des forces militaires françaises installées au Tchad depuis plusieurs décennies. Le départ des militaires français a provoqué un licenciement pour motif économique selon le gouvernement pour l'ensemble du personnel civil. 36 ans avec l'armée française. Donc c'est ce que je gagne chez eux là, que j'inscris les enfants à l'école, je les nourris et je les soigne. Donc s'ils ne sont pas là, et moi je ne serai pas embauché quelque part là, je regrette. Il faut que l'État essaye de voir avec les sous-traitants. Si on est sous-traitant, on doit faire les choses en norme. Même jusqu'à là, on n'a rien trouvé. Quelqu'un a 38 ans de service et on lui donne 5 millions. Mais ça c'est une insulte, c'est de l'esclavagiste. Donc franchement, que le gouvernement tchadien puisse faire quelque chose pour nous. Sinon ça ne marche pas. Ce licenciement a affecté les droits, souligne le secrétaire général du personnel. Le licenciement que nous avons subi, qualifié de licenciement économique par l'inspection du travail, a gravement affecté nos droits et avantages sociaux, nous plongeant dans une précarité totale sans aucune mesure d'accompagnement. Face à cette situation critique, nous demandons notre réinsertion et une prise en charge professionnelle adéquate par le gouvernement afin de garantir la dignité et la sécurité sociale des travailleurs concernés. Un coup dur pour ces hommes et femmes qui ont pour la plupart construit leur carrière professionnelle dans ces bases militaires françaises vieilles de plus d'un siècle. De Djamena, rendons-nous à Faya, où le secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la concertation sociale, Babalaï, représentant le ministre de tutelle, est à Faya, chef-lieu de la province du Borkou. Il a inauguré ce mardi le siège de l'agence de la Caisse nationale de prévoyance sociale et des villas de rapport. Une institution qui, selon le secrétaire, œuvre inlassablement à l'amélioration des conditions de vie sociale des travailleurs et des travailleuses. C'était une délégation composée du secrétaire général du ministère de la fonction publique et de la concertation sociale et du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale et leurs collaborateurs qui a fait le déplacement de N'Djamena pour cette circonstance. À leur arrivée, ils ont été reçus par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou,
le général Djimta Ben Bergon. Après entretien, la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du CNPS a commencé en présence des autorités locales et des potentiels bénéficiaires. Le directeur général de la CNPS, Rosie Mamaï, a saisi cette opportunité pour mettre en avant les avantages qu'apportera cette agence à la province du Borkou. De son côté, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou, le général Djimta Ben Bergon, a salué un projet structurant au service du bien-être social. Après la coupure officielle du ruban, les invités ont effectué une visite guidée des nouveaux locaux dont l'architecture moderne témoigne de l'ambition de la CNPS à offrir un cadre de travail optimal. Entièrement financée par l'institution, cette agence représente un nouvel élan pour la sécurité sociale dans la province. Je le disais dans les sommaires, elle est l'une des rares femmes à avoir choisi la mécanique auto. Torey Laudenborg, mécanicienne automobile, brise courageusement les stéréotypes et s'impose dans un métier largement dominé par les hommes. Sa passion et son audace pour ce domaine sont relatées dans ce reportage de Pharrell Bryan et Mbaïla Emmanuel. Au milieu des moteurs en marche et des pneus empilés, on retrouve Torey Laudenborg en combinaison de travail. Mécanicienne de son état, cette mère de famille de 43 ans a une passion pour les machines. Mon père travaille ici à Sarre à la STT. Il m'envoyait souvent chercher les clés des machines. C'est en suivant ces traces que j'ai commencé par faire de la mécanique, puis à devenir conductrice. Ensuite, je suis partie à N'Djamena pour travailler à la SNR, puis au Forapo de Balimba en 2014. Et c'est en 2023 que j'ai débuté mon contrat ici au garage de Sarre. Au-delà de son métier, Madame Torey Laudenborg incarnait un modèle pour les jeunes filles de Sarre. Femme de caractère et mère attentive, elle jongle entre son métier exigeant et sa vie familiale. Une clé à molette en main et une détermination à braver toute épreuve. Tchad Info midi, c'est aussi l'actualité hors de nos frontières, une présentation de Habib Banguini. Reporté Cindy dès son ouverture en mai dernier, en raison de l'absence d'avocat pour les accusés, le procès en appel des auteurs de l'attentat de Grand Bassam s'est finalement ouvert lundi 3 février à Abidjan. En première instance, 4 des 10 personnes condamnées à la perpétuité pour complicité d'assassinat et acte de terrorisme avaient décidé de contester cette décision. Revendiquée par ACMI, l'attaque perpétrée en mars 2016 avait fait 19 morts et 33 blessés. Le gouvernement sud-africain n'a confisqué aucune terre, a assuré dans un communiqué publié lundi 3 février la présidence sud-africaine en réponse à un message publié la veille par le président américain sur son réseau Truth Social. Donald Trump y annonce le temps d'une enquête, la fin de tout financement des États-Unis à l'Afrique du Sud, qu'il accuse de confisquer des terres et de traiter très mal certaines catégories de personnes. À Djibouti, les autorités ont mené une attaque des drones et annoncent avoir tué 8 terroristes. Selon un communiqué du ministère djiboutien de la Défense rendu public dimanche 2 février, cette opération aérienne a eu lieu à Adorta, dans le sud-ouest du pays. Le ministère reconnaît que des victimes civiles ont été touchées par ces frappes. C'est à 6 km de la frontière éthiopienne que les drones djiboutiens ont frappé. Selon le communiqué, le site d'Adorta a été identifié comme une base logistique et opérationnelle utilisée par des éléments terroristes. D'après le ministère de la Défense, ils l'utilisaient pour s'infiltrer dans le pays. Les terroristes menaçaient les infrastructures du lac Assal, point le plus bas d'Afrique. Ce lac est riche en sel et dispose d'un important potentiel géothermique. Enfin, ils enlevaient les enseignants des écoles rurales de la région. Et c'est tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information continue.